La Banque mondiale se voit octroyer un terrain de 5000 m² par le président Mahamat Idriss Déby Itno en présence d'Ousmane Diagana et du ministre Tahir Hamid Ngeleng pour construire son siège à N'Djamena. Le Tchad en course pour la présidence de l'ACNOA Zone 4. Le comité olympique présente la candidature du général Idrissa Diker Dogoni pour les élections prévues en janvier 2025. Bienvenue à votre rendez-vous d'information de 13h45. En mission de travail à N'Djamena, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a visité hier après-midi le terrain octroyé à la Banque mondiale par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Il était accompagné du ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Ngeleng. Reportage de Guémé Moussa et Aliou Badaratiam. Dans le cadre d'une mission de travail à N'Djamena, un terrain de 5000 m² a été gracieusement mis à la disposition de la Banque mondiale. Ce geste initié par le président de la République, Mahamat Idriss Déby, symbolise le partenariat solide entre le Tchad et l'institution financière internationale. Ce don a suscité la satisfaction du vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. Je pense que ce terrain et ce bâtiment qui sera érigé très rapidement vont symboliser vraiment la qualité du partenariat entre la Banque mondiale et le Tchad. J'ai saisi de nouveau l'opportunité de votre micro pour remercier à travers monsieur le gouverneur de la Banque mondiale, monsieur le ministre d'État, les autorités tchadiennes dans leur ensemble et la population du Tchad également. Lors de cette visite, Tahir Hamid Ngeleng, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan, a également présenté au vice-président de la Banque mondiale le chantier en cours de son ministère. Ce terrain de 5000 m² permettra à la Banque mondiale de construire son siège ici au Tchad, renforçant ainsi sa présence et sa collaboration avec le pays. Les candidats du mouvement des citoyens pour le changement, Béchir Ben Youssouf et Amouna Mahamat Ousmane, ont organisé un meeting ce jeudi 19 décembre dans le quartier Katanga, situé dans le 2e arrondissement de N'Djamena. Cette rencontre leur a permis de présenter leur projet de société à la population locale. Reportage signé Baylassoum Emmanuel et Abakar Lambert. Des mains levées, des youyous et des applaudissements. C'est dans cette ambiance chaleureuse que Béchir Ben Youssouf et Amouna Mahamat Ousmane, candidats du parti Mouvement des citoyens pour le changement, ont été accueillis à Katanga, dans le quartier Mardian Dafak, situé dans le 2e arrondissement de N'Djamena. Les deux candidats, engagés pour les prochaines élections législatives, ont exposé leur projet de société à la population de la circonscription qu'ils souhaitent représenter. Béchir Ben Youssouf a été le premier à s'exprimer et à détailler ses priorités. Nous avons 70% de la jeunesse. 80% de la jeunesse ne travaille pas. Pourtant, de grandes entreprises sont installées chez nous. Nous allons nous battre pour que nos enfants travaillent. Nos sœurs travaillent dignement. Nos mamans aussi gagnent leur vie dignement. Nous allons nous battre pour avoir des dispensaires ou des centres de santé infantile, maternelle. Nous allons défendre votre cause. Le Katanga est le cœur de N'Djamena. De son côté, la candidate Amouna Mahamat Ousmane a pris la parole pour expliquer aux habitants les étapes du vote. Dans le 2e arrondissement, il faut voter pour le numéro 10, a-t-elle insisté en arabe local, précisant l'importance du choix électoral. La campagne du MCC se poursuivra dans d'autres quartiers du 2e arrondissement ce vendredi 20 décembre. Dans le cadre du projet intitulé « Répondre à l'impact socio-économique de multiples chocs grâce au système de protection sociale au Sahel », une mission conjointe du ministère des Finances, de l'UNICEF et du PAM séjourne dans le Bahr El Ghazal. Cette initiative mise en œuvre dans les provinces du Bahr El Ghazal et du Kanem par la cellule filets sociaux du ministère des Finances a vu le lancement officiel des transferts monétaires en faveur de 2200 ménages vulnérables dans le département du Bahr El Ghazal Ouest. La cérémonie s'est tenue hier 19 décembre à Chadara, chef-lieu du dit département. Rimteta, Alfred et Boyoum Krios ont assuré la couverture pour Tchadinfo.
Dans le cadre du projet intitulé « Réponse à l'impact socio-économique des multiples chocs grâce au système de protection sociale au Sahel », chaque ménage bénéficiaire recevra un transfert de 45 000 francs CFA. Cette initiative conjointe de l'UNICEF et du Programme alimentaire mondial PAM est mise en œuvre dans les provinces du Bahr el Ghazal et du Kanem par la cellule filets sociaux du ministère des Finances. Express Union remettra entièrement 45 000 francs CFA à ces 2200 ménages. Les frais de distribution de ces transferts monétaires sont entièrement pris en charge par UNICEF PAM. Cet appui financier vise à renforcer les capacités des ménages dans divers aspects de leur vie quotidienne. Ce projet est mis en synergie avec d'autres interventions complémentaires visant à renforcer la résilience des communautés face à ces multiples chocs dans le domaine de la nutrition, de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement. Lors de son intervention, le préfet Mohamed Alanga, représentant le gouverneur Faytou Etienne, a exprimé sa profonde gratitude envers les partenaires financiers pour leur appui. Il a souligné que cette aide devrait contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. À travers un point de presse organisé ce jeudi 19 décembre 2024 à N'Djamena, le comité olympique sportif tchadien a annoncé la candidature du Tchad à la présidence de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique zone 4. Général Idriss Dokoni Adiker a été désigné candidat à l'issue d'une assemblée générale élective. Bani Giatangoulou, premier vice-président du comité olympique sportif tchadien, s'est exprimé au micro de Tchad Info. Le président du COS, que vous connaissez tous, le général Idriss Dokoni Adiker, grâce à son leadership, on n'en parle plus dans le milieu du sport africain et surtout mondial. Et vu ses multiples expériences, va travailler et vraiment se mettre à diversifier beaucoup plus la puissance, la force du Tchad à travers les sports athlétiques et tout ce que vous avez dans notre quotidien et autres, et s'assurer de faire progressivement participer nos athlètes de la zone 4 à toutes les disciplines où la sous-région n'était pas représentée auparavant. Et maintenant, tournons notre regard vers l'actualité internationale avec Yves Ismaël qui nous emmène au cœur des faits marquants de la scène mondiale. Le gouvernement mozambicain a décrété 2 jours de deuil national pour les journées d'aujourd'hui et de demain. Près d'une semaine après le passage du cyclone Chido, selon un bilan provisoire, 73 personnes ont été tuées et 600 autres blessées, tandis que la recherche continue et que la riposte s'organise. L'UNICEF s'inquiète du sort réservé aux enfants. Des changements à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a procédé à une série de nominations dans un contexte de montée des violences dans l'est du pays et de progression du M23, particulièrement dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Parmi ces décisions, le remplacement du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, cède sa place à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo après 2 ans de mandat. Ancien commandant de la garde républicaine, il avait été promu chef d'état-major général en octobre 2022 avec pour mission de contrer l'avancée du M23, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Au Ghana, pays qui vient d'élire début décembre son nouveau président, ce sont plus de 6 personnes sur 10 qui souhaitent quitter leur patrie pour s'installer ailleurs. C'est ce que révèle la toute nouvelle étude de l'Institut panafricain Afrobaromètre. Un chiffre en nette hausse par rapport à la dernière enquête, principalement motivée par la quête de meilleurs emplois ou simplement fuit la pauvreté, mais pas seulement. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité à Tchad Info TV. Thank you.